Bonjour et bienvenue sur Demain on roule. Aujourd'hui, deux casques typés aéro. En tout cas, ce sont des casques qu'on peut appeler des casques semi-aéro. Ce ne sont pas des casques de contre-la-montre, mais c'est ce type de casque qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans les pelotons, y compris dans les pelotons professionnels. Donc un casque qui est aéré, le casque n'est pas complètement fermé, mais malgré tout, on n'est pas sur le principe de casque d'il y a 3 ou 4 ans avec un max de ventilation, on est sur quelque chose quand même de plus fermé. Alors aujourd'hui, donc, deux casques. Un des plus connus, le S-Works de chez Specialized, donc le modèle EVAD. Alors pardonnez mon accent anglais, ça se dit peut-être autrement. Donc celui-là, ici aux couleurs de Peter Sagan pour la saison 2016. Et à droite, une marque moins connue, la marque Zero RH+. Alors c'est pareil, ça se prononce peut-être pas tout à fait comme ça. Si je le lis en bon français, c'est Zero RH. Voilà, c'est une marque qui a vendu pas mal de casques avec le modèle ZY. On en a vu pas mal dans les pelotons amateurs. Celui-là est moins connu. C'est le casque, donc c'est leur modèle aéro. C'est le modèle qui a équipé notamment cette année l'équipe de la fondation Alberto Contador, donc l'équipe jeune espagnole. Voilà, donc deux casques. On commence par lequel? Allez, le SP pour commencer. Alors le SP, on le reçoit ou on l'achète dans la boîte Specialized classique. Il est... Alors, j'ai choisi ces deux casques-là, pourquoi finalement? Parce qu'ils sont dans la même gamme, quand on recherche l'un, on peut trouver l'autre, et aussi parce que je les trouve tous les deux très sympas esthétiquement, car ils sont très étroits. Alors ça convient peut-être pas à tous les visages, mais en tout cas pour les visages assez fins, sont tous les deux des casques qui sont, quand on les regarde de face, très étroits. Alors peut-être un peu moins pour le 0 RH, ici on en a peut-être l'impression, mais il faut savoir que là le 0 c'est une taille standard qui s'adapte comment dire, à beaucoup de tailles de tours de tête, alors qu'ici Specialized on est sur une petite taille, sur une petite taille de casque. Donc la différence s'explique aussi peut-être pour ça. En tout cas on est sur des casques très fins, une fois qu'on les regarde de face, très étroits pardon. Alors voilà, du coup c'est assez sympa, en tout cas moi ça me plaît. J'aime bien ce côté-là, petit casque. On va en reparler toujours sur le design. Le SP, voilà. Très étroit quand on le regarde de face, par contre assez long, on voit quelque chose d'assez long et d'assez long, voilà, surtout, voilà, quand on le regarde de profil. C'est un casque qui vient assez loin derrière. Alors, bon, voilà, c'est la Rolls du casque, au niveau finition. On est sur quelque chose qui évidemment coûte très cher, mais on est sur quelque chose qui est très bien fini. On est sur un casque qui vaut dans les alentours de 250 euros. Inutile de parler du confort, je pense que pour l'un comme pour l'autre, on va même pas en parler. Aujourd'hui, les casques sont à peu près tous aussi confortables. On est sur un serrage micrométrique à l'arrière, sur l'un comme sur l'autre. Je pense que ça sert à rien de débattre de ça. Celui-là, c'est pareil en fait. Finalement, ils sont tous les deux aussi aérés, l'un comme l'autre. On peut pas dire qu'il y en a un qui tient plus chaud que l'autre. J'ai roulé moi avec un casque, lui aussi aéro, mais de chez Giro, le Air Attack. Alors là, le Air Attack, on est sur un casque beaucoup plus fermé avec seulement deux ventilations, si je ne me trompe pas. En ce qui me concerne, je l'ai revendu. Une fois qu'on passe les 25 degrés, ça devient compliqué à supporter. Alors que là, on est encore une fois sur ce type de casque aéro, mais aéré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le prix, c'est 250 euros. Celui-ci, on va en parler un petit peu plus du zéro, tout aussi étroit une fois porté. Et moi, ce qui m'a plu dans ce casque, c'est que, bon, déjà, pour ce modèle-là, j'ai bien aimé le côté noir brillant et noir mat, l'association des deux. Et une fois qu'on le met sur la tête, c'est un tout petit casque. Non seulement celui-là est étroit, mais à l'inverse du Specialized, il est aussi très court.
Il est aussi très court ici. C'est un casque qui, une fois porté, semble vraiment petit. Moi, ça m'a plu. J'aime bien ce qui est, on va dire, plus ou moins discret, beau. Quelque chose de beau, bien sûr. L'esthétisme est très important en cyclisme. Mais beau, mais discret. Ça peut, je pense que les deux sont possibles. Et ici, on est sur un casque qui, une fois porté, est petit. Alors voilà, bon après, niveau esthétique, l'un plaît plus ou... Enfin, voilà, après c'est une histoire de goût. On est sur un casque qui est moins cher que Specialized, mais on est quand même, il faut savoir, sur un casque haut de gamme. On est sur un casque qui vaut 160 euros, hein. On est quand même sur quelque chose d'assez coûteux. Alors quand on le reçoit, celui-là, bon pareil, un serrage micrométrique, on se doute bien si la caméra veut bien faire la mise au point. Voilà. Euh, il existe en plusieurs coloris, forcément, comme tous. Qu'est-ce que j'étais en train de dire et que j'ai oublié? Ah oui, alors quand on le reçoit, le zéro qui est là, on le reçoit avec, si j'ouvre la boîte ici, tac, une petite housse. On le reçoit avec une petite housse de protection. Ce que Specialized ne fournit pas. Alors qu'on est sur un casque qui coûte quasiment 100 euros de plus, finalement, quand on regarde, 160, 250. Il y a 90 euros de différence. Je ne sais pas si ça les vaut. Après, c'est une histoire de style. Donc forcément, on prend Specialized, on paie la marque un petit peu. Hein, je sais plus. Voilà. Bon, après, le casque, par contre, c'est une question de sécurité. S'il y a bien un élément sur lequel il vaut mieux mettre le prix, c'est le casque. Hein, casque, lunettes, je pense que c'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Encore une fois, je me perds. Oui, alors le Specialized, lui, il n'y a pas de protection. Il est livré sans protection. Par contre, il est livré avec les petites mousses de rechange. Ce que là, 0RH ne fournit pas. Donc, l'un fournit la housse, l'autre fournit les mousses de rechange. Voilà, deux casques semi-aéro, hein, c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans les pelotons. Je vais pas m'arrêter là, je suis en train d'oublier quelque chose de très important. Celui-là, le Specialized, ne peut pas être modifié. Par contre, si vraiment il fait trop chaud, sur le 0RH, on peut encore faire un petit changement. Alors ici, la partie avant peut se démonter complètement. Alors j'hésite à le faire parce que j'ai qu'une main là. Je vais peut-être galérer, on va croire que c'est difficile à faire. Mais finalement, il est beaucoup moins joli une fois qu'on a enlevé cette pièce-là, puisque ce qui rend joli ce type de casque, finalement, c'est qu'ils sont assez massivement fermés. Et une fois qu'on l'enlève, ben, on retrouve une grande aération sur le devant. Alors, je vais le démonter. Et voilà, on peut démonter cette petite pièce sur le 0RH. Alors, comme je le disais, voilà, là, du coup, on a un casque qui est beaucoup plus aéré d'un seul coup, hein. La finition est pas mal, hein. Ici, on retrouve du noir mat, ici. On a un autre casque, quoi. Beaucoup plus ouvert. Alors voilà, bon, c'est ce qui est sympa sur ça, c'est justement qu'ils sont assez fermés, assez aéros. Des casques qui sont sympas l'un comme l'autre. Voilà pour ce qu'on peut dire de ces deux casques que je mettrai moi dans la même gamme, pas tout à fait la même gamme de prix, mais en tout cas, on est sur les deux hauts de gamme de ces deux marques. Voilà pour le test. Demain on roule. Alors n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook que je viens de créer pour cette chaîne YouTube. Ça vous permettra d'être aux nouvelles des dernières vidéos. Et puis tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça vous envoie un mail dès qu'une nouvelle vidéo est créée. Voilà, à bientôt. Bientôt on testera un vélo. Voilà, un vélo qui va nous être envoyé par la marque Origine. Donc ce sera le dernier né de la marque avec la dernière fibre carbone. Un groupe Shimano haut de gamme, le plus haut de gamme de la marque, de très bonnes roues. Bref, on ira l'essayer et je vous dirai ce que j'en ai pensé. À bientôt.